Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre aide se passe bien. Pour commencer, juste un petit aparté, il n'y aura pas de Fort Expresso demain et après-demain pour cause de long pont de l'Ascension. Parenthèse refermée. Au programme aujourd'hui, ça a commencé ce matin vers 3 heures du matin, je doute que vous étiez euh, devant vos écrans, mais la Banque nationale de Nouvelle-Zélande a haussé ses taux et surtout elle a adopté un ton beaucoup plus agressif pour les prochaines sessions de la banque. Donc un revirement restrictif qui a provoqué la hausse du kiwi, mais comme on va le voir, il y a une résistance, une forte zone de résistance qui a été touchée mais pas dépassée. L'autre point du jour, comme vous pouvez le voir, c'est certes les commandes de biens durables aux États-Unis, mais surtout le procès verbal du dernier FOMC. Un dollar qui se reprend un petit peu et qui a entraîné une situation un petit peu complexe sur le dollar yen qui avait cassé hier un support important et qui revient au-dessus aujourd'hui. Donc peut-être un petit faux break. On va voir ça en graphique, mais avant ça, l'avertissement bien sûr sur les risques. Donc, le dollar donc, qui a cassé un support hier à 102,24 et la deuxième moyenne, avant-hier plutôt, la deuxième moyenne mobile à 34 périodes et donc qui se situe dans une phase de correction puisqu'on reste au-dessus de la moyenne mobile ascendante à 200 périodes. La tendance de moyen terme, vous voyez, il n'y a pas de doute, elle est haussière, mais c'est vrai que cette correction remet un petit peu en cause la hausse et pourrait amener une consolidation à minima, voire une correction un peu plus prononcée. Pour l'instant, le chandelier du jour est en train de contrecarrer la baisse d'hier. Ça ne suffit pas. Il faudrait qu'on réintègre le range pour relancer éventuellement la hausse du dollar. Pour l'instant, même si la bougie est verte, on reste quand même à très court terme sur plutôt un scénario de correction sur le dollar. Si on regarde l'euro contre le billet vert, le temps que je le mette à l'écran, le voilà, hop, agrandi. Nous restons au-dessus donc de 1,0640. Alors, pour moi, 1,0640, ça va être la frontière, ça va être une droite de polarité parce qu'en plus, elle se situe quasiment au niveau de la moyenne mobile à 34 périodes. Vous voyez les moyennes mobiles de court terme qui sont en train de se retourner à la hausse. Donc, tant qu'on reste au-dessus de 1,0640, même si la bougie d'aujourd'hui est plutôt baissière, on va garder un biais haussier sur l'euro-dollar avec toujours cet objectif à 1,0934. Alors, euh, ce n'est pas la fin du rebond. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous voyez ici, il y a un niveau de polarité que je vais, attendez, remettre comme il faut, ici voilà, qui se situe sur 1,0760, qui n'est pas a priori, je dis bien a priori, une résistance majeure, mais qui pourrait le devenir et qui a entraîné en tout cas hier des prises de bénéfices et un retournement du dollar, de l'euro-dollar. Donc, euh, on reste haussier, on surveille bien les 1,0640. Il est logique qu'on ait des prises de bénéfices sur ce niveau. L'objectif reste, tant qu'on est au-dessus de 1,0640, l'objectif reste 1,0934. Donc, surveillez bien cette session, cette, la séance d'aujourd'hui, mais surtout ce niveau de support. Éventuellement, pour ceux qui veulent faire du trading, vous voyez, si jamais on a une belle bougie verte, hein, un chandelier en 1 heure sur l'horizon de temps courte, on pourrait repasser long avec un stop sous 1,0640. Ça serait tout à fait faisable, surtout que le RSI s'est bien détendu et donc il pourrait lui aussi entraîner une reprise de l'euro contre dollar. Si l'on regarde le
câble, le sterling dollar, on va avoir une résistance à 1,2638. Alors comme je vous le disais hier, le câble, lui, n'a pas dépassé sa résistance, contrairement à l'euro-dollar, donc il reste plus faible. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a à nouveau un petit mouvement baissier. On verra, le mouvement baissier n'est pas relancé, il sera relancé que si on casse le plus bas d'hier, qui correspond donc à cette longue mèche basse. Il est, disons, vraisemblable que si on va sous la mèche basse d'hier, qui correspond à la moyenne mobile de très court terme, tout ce qu'on acheté sur ces niveaux soit obligé de revendre leur position et donc que la baisse reprenne. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Le niveau à surveiller est donc 1,2460 sur le câble. Je vais préciser 1,2470, pardon, 1,2470 donc à surveiller sur le câble. Sous ce niveau, je pense que la baisse sera complètement relancée. Autre devise majeure, paire de devises majeure, le dollar australien qui n'arrive pas, qui rejette cette moyenne mobile à 34 périodes, mais qui reste au-dessus de celle à très court terme, donc dans une zone plutôt neutre, même si la séance encore est baissière. Vous voyez que sur toutes les paires de devises, en fait, on a une séance, et sur le dollar en général, on a des séances plutôt baissières, donc haussières dollar, mais pour l'instant, ça ne suffit pas à relancer la hausse du dollar. Il va falloir à chaque fois passer des résistances ou des supports de très court terme, et c'est que lorsqu'on aura dépassé ces niveaux que la hausse du dollar sera relancée. Pour l'instant, nous sommes juste sur des corrections. Alors, c'est des micro-corrections de, mouvements déjà de contre-tendance. Donc, pas facile hein, ce marché à traiter. Mais c'est ce que nous offre, ce que nous donnent les prix, surtout qu'avec le FOMC ce soir, ça peut bouger énormément. Le dollar yen, alors lui, c'est ce que je vous disais en introduction, il est venu casser ce niveau à 126,95 et on le réintègre aujourd'hui. Donc là encore, on reste malgré tout sous la moyenne mobile à 34 périodes. Là encore, une situation un petit peu indécise qui pourrait se débloquer ce soir, à savoir si on repassait sous 126,95, là la correction serait, je pense, vraiment en bonne voie vers le retracement de 38,2%. Par contre, une réintégration pourrait relancer la hausse du dollar yen. Le kiwi dont je vous parlais, alors le kiwi intéressant parce que il a fortement monté ce matin après la décision de la RBNZ, la Royal Bank of New Zealand, mais on a carrément bloqué sous ce retracement de Fibonacci de 38,2 qui correspond à la moyenne mobile à 34 périodes et à cette droite de résistance à 0,6530. Et vous voyez qu'on a un doji qui est la forme la plus élaborée d'hésitation de la part des investisseurs, en plus au milieu des deux moyennes mobiles. Donc là, il va falloir vraiment attendre. On aurait pu penser quand même qu'après cette décision de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande, le kiwi reste assez soutenu. C'est pas le cas, donc c'est quand même une preuve de fragilité. Le dollar yen, on l'a vu. On va regarder peut-être le câble. Non, on l'a vu aussi, pardon, autant pour moi, le sterling yen. Le sterling yen qui reste plutôt sur une phase baissière entre 161,85 et 155,50. C'est assez large, mais vous voyez cette consolidation avec ces mèches basses ici sur ce niveau intermédiaire. Donc à surveiller 157,88 qui correspond d'ailleurs à une ancienne zone de support de résistance. Donc à surveiller 157,88 si on venait à les casser.
457,88, on pourrait revenir sur 555,55 assez rapidement. Passage de la moyenne mobile à 200 périodes. Et je finis avec... Ah non, je voulais vous parler du dollar suisse, parce que le dollar suisse, il a fortement corrigé hier. On a une grosse zone de support qui se situe autour de 0,95 avec cette droite de polarité 0,9457 qui est l'ultime support et le retracement Fibonacci de 61,8% à 0,9530. Donc, une possible baisse jusque-là, mais cette zone de support, si on y va directement, devrait contenir la baisse du dollar suisse qui reste fragile à très très court terme, même si la tendance de moyen terme reste positive. On finit avec le loonie, le dollar contre dollar canadien. Pas grand-chose à dire, zone complètement neutre. On verra cet après-midi les stocks du pétrole. Donc vous savez que le dollar canadien est lié fortement au pétrole et notamment au WTI. Donc on verra si ça décoince un petit peu l'évolution du loonie, mais pas grand-chose à faire sur cette paire de devises. Voilà. Donc pour finir et pour conclure, on est vraiment dans des situations de grande hésitation sur les devises, sur le dollar. On corrige des corrections de la hausse. Donc, certainement que les opérateurs veulent un peu plus d'indications et qu'ils vont être très à l'écoute de rapports du FOMC ce soir pour dénicher un petit peu si la Fed va poursuivre agressivement ses hausses de taux. Attention, il y a un membre de la Fed hier qui a dit qu'il ne fallait pas aller trop loin dans ce sens, qu'il fallait tenir compte aussi d'une éventuelle récession. Donc, un ton plutôt modéré, un peu, ou en tout cas un peu plus modéré, qui sème un petit peu le doute chez les opérateurs et qui explique ces mouvements vraiment d'hésitation et ce manque de tendance un petit peu sur l'ensemble des devises. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon jeudi d'ascension. Si vous traitez de très bons trades, n'oubliez pas vos stop loss, bien entendu. Vendredi, donc pas de Forex Expresso. On se retrouve lundi. Ciao, ciao.